Bonjour à toi, bienvenue dans le Réveil Otaku, ton émission qui résume l'actu otaku tous les lundis, mercredis, vendredis à 7h sur YouTube. Il vient de sortir aujourd'hui le nouveau manga de Wakuiken, le mangaka de Tokyo Revengers, intitulé Negai no Astro, et pour l'occasion, eh bien, je vous ai pris cette photo en direct du Combini. Alors j'ai lu le premier chapitre, et très honnêtement, c'est bien mieux que ce à quoi je m'attendais. Vous savez que j'avais déjà, pas critiqué, mais j'en avais parlé, je disais que ça ressemblait énormément à Tokyo Revengers, aussi bien dans le synopsis que dans les persos. Bon, je vous confirme, dans les persos, franchement, on nous introduit déjà trop de persos dans le premier chapitre. On voit Draken, hein, il y a clairement Draken dedans. Donc en gros, on a le personnage principal, qui est le fils légitime d'un des Yakuza les plus connus, qui a adopté plein d'autres fils. Il meurt, et donc il y a une sorte de guerre de succession entre tous les fils, un petit peu gentillette, et lui a été désigné par son père comme le futur boss, parce que c'est le seul qui a un grand cœur et qui ne pense pas qu'au business, etc. Donc ça parle vraiment. Dans Tokyo Revengers, on était dans un mode Furio, donc vous savez, c'est les enfants délinquants. Je pense qu'après, ça part quand même en bail de Yakuza, mais là, on est direct, c'est annoncé, c'est une famille de Yakuza. Donc, il y a ça, et eh bien, ce jour-là, il y a une pluie de météorites, et ça va tomber sur lui, il va exaucer un vœu, et son vœu va lui donner un super pouvoir, sauf que ça va aussi donner des super pouvoirs à tout le monde dans la ville. C'est une sorte de nouveau Néo-Tokyo, si vous avez lu Prisonnier Riku. Bon, il n'y a pas de super pouvoir dans Prisonnier Riku, mais en gros, voilà, ça a dévasté la ville. Et on voit notamment que d'autres fils illégitimes du boss des Yakuza, donc ses frères adoptifs à lui, ont eu des pouvoirs. Donc voilà, je vous le donne en mille. Ce que ça va être, c'est des combats un peu surnaturels. Et je pense qu'on va vite oublier un peu cet aspect Yakuza, Mafia. Je pense que ça va tout simplement être un shonen à base de super pouvoirs. Et très honnêtement, le premier chapitre est très agréable à lire. C'est beau, c'est bien dessiné. C'est difficile de sortir de la tête que c'est pas Tokyo Revengers, parce que honnêtement, ça y ressemble trait pour trait. Et le perso principal, au niveau de son caractère, on dirait un mélange tout simplement de Mikey et de... J'ai plus le nom de l'autre perso principal dans Tokyo Revengers. Mais bon, en tout cas, c'est cool, franchement, ça se lit bien mieux que le premier chapitre de Kagurabachi, croyez-moi. Donc on va voir ce que ça donne, et si vous avez lu le chapitre, n'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Très joyeux anniversaire au mangaka Katsuhiro Otomo, qui fête ses 70 ans, et qui est le créateur de Akira, alors plus connu pour son film, bien évidemment. Film sorti, si je dis pas de bêtises, en 89, peut-être même avant, je pense que c'était 89, et très honnêtement, c'est une claque. Je vous invite à aller, si vous n'avez jamais encore vu, ne serait-ce que le film Akira, c'est un classique de chez classique, et plus vous regardez le film, plus ça se bonifie, plus vous comprenez, plus vous vieillissez, plus vous avez d'expérience dans votre vie, et plus vous vous rendez compte à quel point ce film est une dinguerie, à quel point le mangaka Otomo pouvait imaginer une histoire pareille du monde dans lequel on vit à l'heure actuelle, il y a de ça 30 ans, même voire peut-être, presque 40 ans maintenant. C'est tout simplement fou. Allez-y, allez regarder. Top 10 des ventes au Japon, dominé par les mangas de la Shueisha. En premier, Jujutsu Kaisen, 776 000 tomes vendus. Deuxième, My Hero Academia, 364 000. Troisième, Kaiju 8, 175 000. Quatrième, Chainsaw Man, 150 000. Normal, il y a eu un nouveau tome. Cinquième, Les Carnets de l'Apothicaire. Et j'ai bien hâte de voir dans les semaines qui vont venir quel sera le classement de Kaiju 8. Alors peut-être pas au début, puisque ça prend toujours un petit peu de temps pour que l'anime fasse vendre des mangas. Mais l'épisode 1 de Kaiju 8 est sorti d'ailleurs. Dites-moi ce que vous en avez pensé, si vous l'avez vu. Je n'ai toujours vu aucun épisode de cette saison, d'épisode 1 qui sont sortis. J'ai Windbreaker que je dois sortir. Tiens, dites-moi d'ailleurs si certains d'entre vous ont vu un petit peu tout ce qui se faisait, s'il y a un peu des mangas surprises que vous n'attendiez pas, qui sont là, que vous avez passé, des animés, pardon, un agréable moment, et surtout les gros animés qui étaient attendus. Est-ce que c'est au rendez-vous? Voilà.
L'info, la dinguerie qu'on attendait de la part de Kana, eh bien c'est la venue de Masashi Kishimoto pour la toute première fois en France le 24 et 25 août. Alors on ne sait pas exactement où ça se passera, enfin je pense pas, laissez-moi vérifier. Non, on ne sait rien, on sait juste qu'il va venir en France en 2024. 24 et 25 pour la sortie du premier tome de Boruto 2 Blue Vortex. Donc à mon avis, il y aura un peu un système où pour voir les dédicaces, il faudra acheter le manga. Enfin, ça me paraît plutôt normal. Je sais pas comment ça va se passer. Ça va être une dinguerie, mais je vous tiens au courant comment ça va se passer pour avoir des tickets, pour pouvoir faire la queue, etc. Parce qu'à mon avis, il y a énormément de monde qui vont vouloir y aller. J'espère que des fans auront quand même la chance de le voir et que ce sera pas réservé seulement à des TikTokers, influenceurs, Instagrammeurs, YouTubeurs. Enfin, vous allez me dire, ce serait cool que certains puissent en voir. Et puis il y a des gars comme par exemple le chef Otaku ou des influenceurs spécialisés Naruto. Ok, mais il faut aussi que les fans puissent voir, parce que si sur les 2 jours, il y a un jour réservé à la presse et aux fans, ça l'aurait ce serait un petit peu dommage. Enfin bref, je vous tiens au courant dès que j'ai plus d'informations. Aïe aïe aïe, coup dur pour Solo Leveling, l'animé que beaucoup attendaient, que beaucoup disaient que ça allait tout péter, que ça ferait une Demon Slayer, une Jujutsu Kaisen, qu'on entendrait parler partout. Eh bien, il a été classé 35e par les Japonais dans leur top des animés de l'hiver 2024 sur le site ranking.net. Alors bon, attention, parce que je vais vous donner le top 5 des animés, vous allez voir, c'est vraiment très japonais. En premier, on a The Dangers in My Heart, saison 2, je ne sais absolument pas ce que c'est, je vais pas vous mentir. En deuxième, Villainess, level 99, pareil, je ne sais pas. En troisième, Mashle, quand même, hein, l'opening a quand même bien boosté la saison 2 de Mashle. Quatrième, Glouton et Dragon, ça j'avais regardé. Les premiers épisodes, ça se regarde vraiment très bien, c'est très chill, un peu comme du Frieren, tu vois. C'est des petits épisodes très cool, voilà, c'est comique, c'est sympa, c'est pas moche, c'est agréable. Et en cinquième, This Time for Torture Princess. Alors là, aucune idée. Bon, je vois Kingdom à la 16e position, Burn the Witch 0.8 à la 15e. Alors ma question est, est-ce que ce sont les Japonais qui ont des goûts bizarres d'après vous? Ou est-ce que la 35e position de Solo Leveling est méritée? Est-ce que certains d'entre vous, qui étaient à fond dans le webtoon, qui attendaient l'animé, ont été déçus? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Et tiens, pour reparler de Mashle et de l'impact incroyable qu'a eu l'animé, surtout l'opening en fait, eh bien en urgence, à date pour le 19 avril, les 18 tomes vont être réimprimés suite à une forte demande de la part des parents et des enfants, puisque c'était en rupture de stock. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est incroyable. Et c'est pas tout, puisque la sortie, les ventes aussi digitales ont été multipliées par 10 par rapport aux mois normaux avant la sortie de la saison 2 de l'animé au mois de janvier. Et tout ceci s'explique, encore une fois, je vous l'ai dit, par la viralité de l'opening, là, bing, bam, bam, bim, bam, bam, bim, bam, bam, boum. Voilà, très mauvais chanteur, mais je pense que vous aurez reconnu. Et ouais, je me demande si c'est pas la première fois, vraiment, qu'un animé explose juste à cause... Alors, pas à cause d'un opening, et encore, faut se poser la question, mais vraiment grâce à TikTok. Là, vraiment, le manga a eu sa hype grâce à l'opening sur TikTok, parce que personne calculait la saison 1. Enfin si, moi j'ai des amis qui m'avaient dit « Ouais, la saison 1, elle est sympa, regarde et tout », mais là, ce qui est en train de se passer avec la saison 2, c'est incroyable, et je pense que ça peut finir parmi les mangas les plus vendus de l'année 2024, alors que la série est terminée depuis un moment. C'est assez incroyable. Et ça risque, malheureusement ou heureusement, de donner des idées... Enfin, vous allez me dire des idées. On peut jamais prévoir si un opening va devenir viral ou non. Mais en tout cas, là, bon, c'est vrai que, vu la catchphrase de l'opening, ça avait un fort potentiel pour buzzer sur TikTok. Voilà, c'est fini pour les news d'aujourd'hui. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires si vous avez des choses à dire. Le petit like, très important pour les référencements. Je vous remercie pour le soutien.
l'abonnement, la cloche si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve mercredi à 7 h. Bon début de semaine à vous, Jana.